Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas du tout quand est-ce que vous allez la voir, quand est-ce que vous la regardez. Aujourd'hui, c'est une énorme étape du projet pour la participation 24 heures 4L 2023 de Pipriac. On est le 26 août. Et on va faire les premiers essais de la 4L. Alors évidemment, il reste encore énormément de choses à faire. Ça fait 3 semaines que je suis à fond sur le remontage de la 4L, sur la préparation de la 4L pour cette journée-là. Mais c'était important pour moi de faire cette journée d'essai avec toute la team d'ailleurs, parce que au moins ça permet de pas se retrouver dans la situation où je me suis retrouvé hier soir, à finir la 4L à 22 h pour qu'elle soit prête aujourd'hui. Sachant qu'en plus, il reste encore énormément de choses à faire. Il y a tous les trains qu'il faut resserrer, il y a des câbles à retendre, les freins à purger, enfin bon, elle n'est pas prête à rouler, mais aujourd'hui ça devrait l'être. Voilà, ça va être génial. Je vais essayer de relâcher un petit peu la pression parce que je vous cache pas que depuis un mois ou deux je ne dors pas beaucoup par rapport à ça. Je travaille énormément sur ce projet, là où jusqu'à présent je consacrais environ 2 à 3 jours par semaine sur le projet. Là depuis un mois je consacre 7 jours sur 7 par semaine au projet, donc c'est vraiment énorme. Pour rappel, j'ai commencé à préparer cette 4L début décembre 2022, ça fait que quelques mois que je suis en train de la préparer. Et aujourd'hui est un grand jour, donc on va essayer de profiter à mort. On met le stress de côté et puis voilà. Donc là c'est parti, il est 9 h, je suis un petit peu en retard, je devais partir à 8 h 30. J'ai un petit peu de route et puis on se retrouve chez Paul, là où on a déjà fait énormément de choses. Parce qu'il a un petit circuit privé au fond de son jardin, donc on va s'en servir pour faire les essais. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous plaira. À cette blabla, c'est parti. Oh putain. T'es content? Ah c'est incroyable. C'est chouette alors. Aujourd'hui, cet épisode va être scindé en 2 parties. On va pas seulement faire les réglages et les essais de la 4L, on va aussi aller passer la 4L au banc, histoire déjà de savoir combien elle sort, mais aussi de pouvoir régler le moteur aux petits oignons. Bon voilà l'antre. La vache. C'est beau. Il y a tout. Ouais, il y a tout. Il y a tout, genre. Ça c'est les beautés pour la 4L. Les amortisseurs. Pourquoi t'as un système déporté comme ça? Ah, tu Et peux bah, remplir. Non, du coup, t'as plus de volume d'huile et d'azote. Ouais. Ce qui fait qu'il chauffe moins. Ok. Et c'est déporté du corps, donc ça refroidit mieux. Et t'as beaucoup plus de volume. Et ça, c'est des amortisseurs qui sont montés sur les motocross. Ok. Et la préparation qu'il y a dedans, c'est pour partir au Paris-Dakar. Ok, d'accord. Donc normalement, ça va bien marcher. Et il te reste quoi à faire en fait? Il va falloir que tu t'ajustes l'emplacement. Et j'ai des bagues qui vont dedans là, pour se monter sur le châssis. Après. Ouais. Et puis aujourd'hui, il y a Sébastien de la team là qui vient. Ouais. C'est lui qui les a fait. Ah, ils ont été fabriqués sur mesure les trucs? Bah, en fait, le corps a été fait acheter, Ouais. mais tout l'intérieur a été refait sur mesure. Oh la vache! Et cet après-midi, on fait des réglages, donc s'il y a besoin, il les redémontera pour les retarer comme il faut et tout. Je pense qu'il faut que je vous fasse un petit point pour que vous compreniez bien ce qui va se passer aujourd'hui. Cette journée, elle a été bloquée depuis plusieurs mois pour faire les essais de la 4L Proto. Que chaque pilote puisse découvrir la voiture, la piloter et puis surtout l'apprivoiser. Parce qu'on fait pas 24 heures de course comme ça en claquant des doigts au volant d'une voiture qu'on connaît pas. L'idée c'était aussi que chaque membre de la Made for L Racing Team puisse se rencontrer parce qu'elle est composée de plusieurs personnes que je connais mais qui ne se connaissent pas forcément entre elles. Ça c'est le topo
info de base. Mais évidemment, la 4L elle est pas prête à rouler. Le projet a pris du retard et donc elle est pas totalement remontée. C'est pour ça que dès l'arrivée de la voiture chez Paul, eh bien tout le monde a rapidement mis les mains dans le cambouis pour que la voiture soit prête à rouler dans la journée. Au programme, montage et réglage des amortisseurs, réglage évidemment des barres de torsion, le stickage de la voiture pour qu'elle soit toute belle, le resserrage de toute la boulonnerie des trains et des supports moteurs, la purge des freins, mais aussi quelques petites bricoles par-ci par-là, évidemment. C'est une sacrée liste et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que tous les membres de la team se rencontrent. Cette journée, c'est donc aussi le moyen parfait de voir la cohésion que peut avoir l'équipe et de voir si tous les membres de la team fonctionnent bien entre eux. Et puis mine de rien, cette journée, elle a été très formatrice pour moi pour apprendre à déléguer des choses parce que depuis quelques mois sur cette 4L, je suis quasiment le seul à avoir travaillé dessus. C'est quoi ça comme pièce? Je veux voir. Ça, faut que ça vienne là, sinon tu peux pas les serrer. Il y a encore du jeu, mais bon. Ça va mieux avec le numéro, ça va aller beaucoup plus vite. Ah bah oui, c'est ça qui est tout. Voilà, c'est purgé, hein. Eh ben si c'est purgé, tu fermes. Les freins, normalement, c'est bon. À l'arrière aussi? Oui. Oh putain, c'est bon ça! Faut appuyer sur la pédale, voir si c'est bon. Là, descends-le un peu. Et en dessous, faut qu'il y ait la place de mettre le pièce performance. Et là, dans la fente, vous coupez la largeur de la fente. On enlève le bout. Voilà, t'enlèves le bout dans la fente. Il y a une différence énorme dans les largeurs là. C'est le triangle qui a pris un coup dans la gueule. Non, c'est moi qui ai fait la pâte là. Pourquoi j'aurais fait une différence comme ça? C'est pas possible ça. On va dire que j'ai fait une connerie, c'est ça qui me déplaît. Bon. Non, bien sûr. Et c'est comprends tout bien. à fait possible. Je peux en faire des conneries. Ah bah, qui n'en fait pas? Bah ouais. Par ceux qui ont tout vu, tout fait sans rien faire. Mais c'est pas grave, je vous explique. non. Non mais attendez, je vous rassure, c'est pas grave du tout les gars. Mais rien n'est grave. Putain mais attendez, vous avez pas mon expérience là. Je vous rassure, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. C'est bien. C'est ça là qui passe pas là-dedans. Mais non. Regarde la gueule que ça, et ça passe encore pas. On dirait que j'ai fait ça, je comprends pas. T'as pas changé ça au dernier moment? Que je mets ça là, tu vois? Que je mets ça là. J'en ai vu des trucs efficaces, mais alors là, si ça marche, là, c'est d'une efficacité redoutable. Rien à voir. Rien de rien. C'est ça que je veux, moi. Il est beau celui-là, hein. Ah, il est trop moche, c'est horrible, je l'ai super mal posé. Non. T'as quoi à faire là sur la voiture après? Et ben, faut resserrer tous les trains. Tous les boulons de train avant, train arrière, faut les serrer final parce qu'ils sont juste montés pour que ça tienne, mais il n'y a rien qui est serré. C'est quoi ça? Guérir le sang, les fameux. On y va, c'est parti. On va attacher les fils. Ah, tu fais un faisceau neuf? C'est que les fils ne touchent pas le moteur. Ouais, moi, je fixe tout autour du collecteur. Après, avec la chaleur, ça fait un fondu, c'est magnifique. Oui. Bah après, au moins, tu te poses moins de questions quand tes jauges, elles marchent pas. Ah, par contre, ça risque de chauffer là, j'avais pas vu. Non, mais attends, Là, c'est mort. Ça touche? Ah, bah oui, ça touche. Bah oui, puis le moteur, quand il va bouger, ça va toucher, donc ça va pas. On découpe l'arceau. Essaye de le mettre derrière, Je vais peut-être quand même. essayer, regarde, j'y travaille. Oh yes les gars, bien sûr que ça passe à l'aise. Pas de problème.
Que des solutions. Qu'est-ce que t'en penses, Paul, là? C'est une merveille. Ah. Allez, un fil. Un grand. Un grand. Merci bien. Ah ouais, c'est vraiment ce que tu filmes. Attends, je vais faire ça propre alors. Bon, ça a l'air de tenir là à peu près. Tu les laisses pendouiller maintenant? Pour l'instant, ouais, parce qu'après ils seront fixés sur une platine en alu comme ça là. Parce que ça, c'est ce que je fabrique avec ma forêt. Ça, je le fabrique moi. Ah, c'est bien ça. Avec ma marque de pièces de 4L. Oh, tu t'es bourré? Que là, comme il y a une fente, machin, si tu t'alignes à peu près et puis tu vois, c'est bon. Un peu, ouais, comme ça. Descends-le un chouille. Ouais, là. Bon, ça va, ça te plaît? J'ai rarement vu des gens aussi efficaces. C'est motivant. Bon, vous voyez, mon système, il est pas mal. En quoi ça va pas? C'est moins moche dessous que dessus, mais bon, c'est moche quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ça tient. Bon, on en est tout là. Ben là, c'est du 2 boulons de 16 là. Qui c'est qui m'a piqué mon marteau? Ça, c'est interdit. Ça, c'est à moi. On y touche pas. C'est pour ma ferraille. Comment elles sont toutes petites tes barres de torsion, ça me fume. Et encore, c'est une grosse. Non mais ça fait 700 kg une 4L. Hein. Et là, il n'y a pas de projection debout prévue là. C'est de quoi? Mais sinon ça va être fermé. Tu fermes ça? Ouais. Non, je ferme pas totalement parce que c'est pour évacuer l'air. Mais je fais un jusque là. Je fais un canaliseur pour faire échapper l'air derrière et que ça fasse pas un tourbillon. Ouais, à la vitesse ça roule. Et t'as pris des trucs de barstab en fait. Des cylindres. Ouais, c'est des trucs de Volkswagen Caddy. Ah mais là on a rajouté 2 crans par rapport à comment c'était. Il y a beaucoup trop là. Là il y a trop. Là. Allez, hop, remonte. Allez. Les barres de torsion, c'est ce qui a été le plus compliqué sur cette journée de mise au point. Au démontage, je les ai pas forcément repérées. Moi, je me suis dit qu'elles se remonteraient plutôt facilement. Et en fait, lorsque je les ai remontées, eh bien, je les ai un peu remises à l'arrache, en respectant tout de même à peu près l'orientation de la cam et des bras sur la 4L, histoire d'avoir une assiette convenable. Mais là où j'ai fait ma grosse erreur, au moment du remontage, c'est que j'ai réglé les barres de torsion, mais le châssis était nu. Il n'y avait pas le moteur, pas l'arceau. Donc vraiment, mon réglage en fait était bon. Mais une fois qu'on a eu tout posé dessus, bah la 4L, forcément, elle s'est posée par terre. Donc là, on y a passé quand même plusieurs heures à essayer de retrouver les bonnes orientations des barres de torsion, histoire d'avoir une assiette convenable une fois la voiture remontée. Là, c'est plate. Là, elle est bonne. Là, c'est pas mal. C'est là où il faut voir les amortisseurs, la longueur. Je pense qu'elle est trop dure devant, c'est ça le souci. Un cran de moins, c'était pas bien, elle était trop basse, un cran de plus, elle est trop comme ça. Elle n'est pas posée sur le pont là? Non. C'est un peu dur là, non? On a trop bandé les barres, parce que la barre de torsion là est comprimée à fond. Elle est bandée à fond, vous avez remonté le bras à mort. Elle est plate la voiture, elle est bien hein. Mais elle est trop dedans. Mais elle est beaucoup trop dedans. Hein. Non mais la barre tire trop sur l'amortisseur. Ce que tu comprends pas, c'est que si on débande la barre de torsion, le véhicule va être plus long, mais il va être trop bas. Non, oui. là, ce qu'il faut que je fasse, je coupe mes fixations et je les soude plus bas. Il n'y a que ça à faire là. Sur le support. Sur le support en haut là. Ouais. Le souci, c'est qu'ici, tout le monde a une idée sur le problème, et ça aide pas vraiment à avancer, malheureusement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, on est raccord sur un point. La voiture a une bonne assiette, mais elle est beaucoup trop haute. Elle est pas trop haute pour vous, là. Devant, derrière, pas là. Non, mais à l'arrière. Non, l'arrière il est très bien. Sérieusement, écoute, on va l'écouter. Elle est un peu haute derrière. Là, elle est rehaussée comme les 4L qui partent au 4L Trophy, que les gars, ils les ont débandées à mort, et ils pètent tout, parce qu'elles sont trop bandées, les caoutchoucs, ils pètent. Oui. Tout est trop tendu. Alors, parce que là, elle est décrantée de 2 crans, là. Oui. De toute façon, si on la regarde, donc elle est trop tendue et devant et derrière. Ouais, tout à fait. Ah bah là, oui, complètement, là. Ouais. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est enlever les amortisseurs arrière, enlever un cran, réessayer et réessayer. Allez, et devant, réenlever un cran aussi alors. Ouais. On va peut-être pas tout faire en même temps, mais... On est bon là? Mais là, comme par hasard, tout s'est mis sans se forcer. On se plie. Vas-y. Mais là, le topographique, elle est vraiment droite devant, mais c'est... Voilà. Là, on est d'accord. Là, on a la course morte. Donc là, elle est bien. Là, on touche à rien. C'est fini. Putain. C'est fini. Exactement. C'est pas mal. Vous avez mis le cran dans le mauvais sens. T'auras raison tout à l'heure, Pascal.
Pourquoi on est embuté là? On est trop bas, mais elle est bien, mais elle est trop basse. Les supports sont pas assez hauts, c'est ça? Ou elle est trop basse? Qu'on soit là, il faudrait qu'elle soit à cette hauteur-là, ta voiture. Je veux dire qu'il faut recranter là? Bien, si on recrante, ça va pas du tout. Une fois les barres de torsion arrière faites, le plus simple, eh bien, on est passé aux barres de torsion avant. Le plus compliqué pour nous. Pour vous la faire courte, une barre de torsion de 4L, à chaque extrémité, eh bien, il n'y a pas le même nombre de crans. De mémoire, comme ça, il me semble que d'un côté, il y a 20 crans et à l'opposé, il y en a 21. Et c'est bien là le souci, puisqu'avec cette différence de nombre de crans d'un bout à l'autre, eh bien, ça permet une multitude d'orientations de la barre et une multitude de possibilités de précontraintes de la barre de torsion. Et donc de hauteur de caisse, de dureté, enfin bon, c'est un vrai micmac et quand on n'a pas ce qu'il faut sous la main, c'est un bordel pour s'y retrouver. Dans notre cas, la 4L, vous l'avez compris, elle est trop haute. On a donc décidé de retirer un cran, mais en fait, en retirant ce cran, eh bien, on pouvait remonter la barre, mais sans la contraindre. On avait juste à mettre la cam au bon endroit, l'emboîter et resserrer. Il n'y avait aucune contrainte, ce qui fait que la 4L, eh ben, elle était posée par terre. D'où l'importance de l'orientation de la barre lorsqu'on fait ce réglage. Sur le moment, on n'avait pas vraiment de solution, personne n'y comprenait rien, ça faisait déjà plusieurs heures qu'on travaillait sur la 4L. On a donc décidé de remettre un cran, histoire que la voiture traîne pas par terre, et puis on est passé au premier réglage des amortisseurs, histoire d'enfin pouvoir aller rouler. Oh, les fonctionnaires, quoi. T'es arrivé à 15h, elle roule toujours pas, la caisse. On dirait qu'on est chez moi, là. J'ai serré les vis d'amortisseur, de réglage. Ouais. À fond, ça regarde. bouge plus, là. Tu vois, t'as vu comment ça bougeait avant? De toute façon, les amortisseurs, moi je serais toi, je remettrais ceux d'origine et basta. Donc derrière, c'est pas mal ou c'est trop dur? Ah non, c'est top, là, regarde. Faut le roder, de toute façon. Ça fume devant. Bah ouvre le capot. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour vous la faire courte, avec les rayons du soleil, ils ont eu l'impression que la voiture elle prenait feu parce qu'il y avait une fumée grise qui sortait du capot. Comment on ouvre la chandellerie? Tu tires. Non, j'arrive pas. Mais t'appuies là. Et comme j'étais déjà bien à cran et que eux s'excitaient à ouvrir le capot, ça m'a déclenché une crampe du futur aux abdos, un vrai enfer. Et pendant que j'allais reprendre mes esprits, eux, dans la panique, ils ont détecté que le solénoïde se grippait et donc que la voiture ne démarrait plus. Démarreur, le solénoïde. Non, ça démarre pas. Un souci de plus, vous allez me dire, mais pas vraiment, juste le fil qui allait à la batterie, il était pas serré. Une fois que ça a été redémarré, je suis réapparu et j'avais eu le temps de cogiter un petit peu, et j'ai commencé à ne pas vouloir aller rouler. Pour moi, la 4L était trop haute, et là, on allait juste péter un cardan. Oh, le principal, c'est que ça roule un peu déjà. Rentre là. Bon là, ça va pas. Et d'ailleurs, on va passer plus d'1h30 à essayer différentes orientations de la barre de torsion pour essayer d'enfin trouver ce putain de réglage. Et on a fini par trouver. Je me suis rappelé que dans la RTA de la 4L, il y avait une page qui parlait des barres de torsion et il y avait une toute petite ligne qui disait que quand on n'avait pas repéré les barres au démontage, eh bien il était possible de le retrouver en mesurant un espacement entre la cam qui vient servir à la précontrainte de la barre de torsion et puis le châssis. Il me semble que cet espacement justement, il doit être entre 11 mm et 13 mm et effectivement, quand on arrive enfin à emboîter les bons crans d'un bout à l'autre, eh bien on retrouve un réglage d'origine des barres de torsion et ça, après tout le temps qu'on y a passé, ça fait du bien. Putain, c'est carrément mieux. Ah, j'ai vu que c'était bon. C'est bon là. Je peux descendre alors? Ah oui. Non, reste dedans. Monte le siège, putain, dépêche-toi. Ah oui, monte le siège. C'est pas mal là. C'est un peu raide quand même. Hein. Ils sont trop durs en compression. Il faut que je les ramolisse. Tire un petit peu. Attends, laisse-moi réfléchir. Si j'enlève pas la membrane d'azote, je vais pas donner les purgés, je vais faire dans l'autre sens. Ah non, ça tu filmes pas, c'est interdit. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup ici. C'est un petit secret de fabrication de Sébastien. Et puis, je peux pas tout vous montrer de la fabrication de la 4L Proto. Il faut bien garder une part de mystère sur pourquoi elle marche aussi bien. Est-ce qu'on travaille à plein temps, ça? Ouais, toute la journée, depuis 33 ans.
met 14 barres d'azote, c'est ça? Entre 12 et 14 bars. Et les motos de rallye raid et les voitures, on monte à 25 bars. Ah, voilà. Je les gonfle dehors, moi. Ouais, t'as peur? Ah ouais. Et derrière la vitre? Derrière la vitre. Comme quand je gonfle un pneu à 10 kg, je me mets derrière. C'est quoi que tu montes à 10 kg? Quel pneu on monte à 10 barres? C'est un monde bizarre ici. Hein. Il se passe des trucs. Ah non, mais laisse tomber. C'est dur encore. Si c'est trop dur encore, on réouvre. Hein. Ils sont structures pour moi. Restez affaissés, hein. Regarde, on est pas mal, hein. Va rouler, roule. Regarde, hein. Va rouler, ouais, va rouler. Elle est mieux. Elle est haute pour moi, non? Elle est un peu haute. Mais c'est pas les Elle est amortisseurs. pas un peu dure? Moi, je trouve qu'elle est raide, hein. Dans le champ, ça se fait bradasse, hein. Ouais, mais tu vas pas vite aussi. Elle est bien la réponse, tu vas pas assez vite. Eh, tu sais quoi? Je vais ouvrir tout en grand. Là, tu règles le. Arrière aussi. Tu ouvres les clapets en fait, tu ouvres le. Non, c'est le robinet là que j'ouvre. Ah oui, d'accord. Vas-y, appuie dessus. Oh, c'est mieux. Ah là, tu vas la trouver mieux là. Là, c'est carrément mieux. Derrière, c'est trop frais, elle est trop dure. Voilà. C'est vachement bien, c'est que tu peux accéder dedans. Ah oui. Et tu peux t'asseoir. Il y en a un qui peut rester assis derrière, un ou une qui règle en roulant. Oui, mais il faut que tu cours. En même temps, faut courir. C'est ça. Et forcément, comme on fait des essais, eh bien il y a des choses qui vont pas. Et premier souci, eh bien on a plié un des supports moteurs. Alors je vais vous expliquer, c'est tout con. On a donc le châssis, comme ceci, avec les 4 trous qui permettent de venir fixer le sabot sur lequel le support moteur va venir se poser. Et ce sabot, justement, il est fabriqué de la sorte. Il y a 2 côtés, hop, qui sont vissés là. Et puis là, il est relié entre eux. Et ici, après, le support moteur vient se poser. Et donc ce support, il est en forme de U et il vient se boulonner à ces 4 ancrages ici. Et dans un souci de rapidité de remontage, entre guillemets, j'ai pas mis toutes les vis et j'ai complètement oublié par la suite. C'est pour ça d'ailleurs que quand on remonte quelque chose, on remet bien toutes les vis et surtout on resserre bien tout correctement directement. Et donc sur ces supports qui tiennent les cylindres blocs, je n'ai fixé que 2 vis, à savoir celle-ci et celle-ci. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec le poids du moteur, les vibrations et les contraintes qu'il y avait dessus, eh bien le support, qui avait une forme de U à la base, s'est retrouvé tordu comme ça, avec l'autre patte comme ça, donc en gros les trous plus du tout alignés, et puis le support moteur complètement en vrac dessus comme ça, avec le moteur qui est en train de se casser la gueule. De l'autre côté, évidemment, j'ai fait la même chose, j'ai mis également 2 vis, mais là où j'ai été un peu moins con, c'est que les 2 vis, eh bien je les ai mises en croix, ce qui fait que ça a réparti un peu mieux la charge, et ça a tenu, mais c'est pas top non plus. Enfin voilà, petite histoire un peu bête, mais c'est arrivé. Il a tout pété. Mais comme ça, ouais. Il faut mettre le plus en arrière aussi. Est-ce qu'il est bien aligné? Attends, Presque. Là. Hop, c'est bon. Voilà. Ok, là j'ai la vis. Lâche tout, Paul. Paul, là, je te vois rien. Ah oui. Putain, je suis déçu, je voulais sortir le moteur. Ah, c'est ma grande passion, ça, de sortir le moteur. Ouais, mais tu sais, c'est une passion qui se partage pas tellement. C'est bon, Paul. Allez, on descend? Allez, Paul. J'ai la hauteur. Non, mais d'accord, mais elle est trop. On dirait une mouche qui démolo dans les champs. Tu mets une GoPro. Tac, tac. L'assiette est pas bonne, l'arrière peut pas aller. Bon, on
On a passé la journée à faire les réglages, un gros bordel. Et là, c'est les petits essais de la fin de journée avant que chacun rentre chez soi. C'est pas passé comme exactement comme prévu, mais c'est sympa, ça roule. Elle est pas ridicule, hein? Non, elle vient bien, hein. Bah oui, hein. Il y a un truc qui s'est dit. J'ai cassé un cardan. Ça roulait bien sinon? Ouais, il est déboîté. Bon, j'ai compris, c'est bon. J'ai cassé un cardan, ça y est. Bon, la 4L, elle est réparée, encore une fois. On a trouvé enfin les bons réglages de barre de torsion. Voilà, on retrouve une 4L qui a une allure de 4L. Ce qu'on cherche, c'est avoir les hauteurs d'origine sur l'avant et sur l'arrière. Et là, c'est pas mal. Quand on appuie dessus, elle travaille comme une 4L. Mais le souci, c'est que tout à l'heure, comme elle était extrêmement haute, il y avait un cran de plus. Eh bien, ça a pété le cardan. Le cardan neuf, hein, je dis bien, c'est pas des cardans d'occasion. Ça a été une grosse journée. Il y avait toute la team quasiment. Il manquait juste Aline, l'intendante, et la chef de stand qui a pas pu être là. Mais il y avait tout le monde. Paul, Pascal, Antoine, Elliot, Chloé, Sébastien qui a fait les amortisseurs, évidemment, qui a permis de régler tout ça. Il y avait Benjamin, Arthur aussi. Je remercie aussi Eric et Michel d'être passés. Ils ont filé un gros coup de main. Ils font pas partie de la Made for Rail Racing Team, mais ils sont passés dire bonjour ce jour-là et ils en ont profité pour nous aider parce qu'ils ont vu qu'on était un petit peu en galère sur certains points et donc ça a permis d'avancer un peu plus vite. Je remercie aussi Lola, la fille de Paul, qui nous a donné quelques petits coups de main sur la pose des stickers sur la voiture. Ah oui, et puis aujourd'hui, il manquait aussi Vincent, l'acolyte d'Elliot et membre de la team, et qui sera là sur la course pour réaliser tout un film avec Elliot. Donc c'était super. Une grosse journée. Ça a permis de bien avancer de plein de choses qui n'allaient pas, des choses qui vont un peu plus. Et globalement, là, il suffit de la remettre sur le pont et de continuer les petits remontages et les petites améliorations. Mais on s'approche de quelque chose de très très bien et surtout, il n'y a pas de problème moteur, il n'y a pas de fuite d'eau, pas de fuite d'huile. Donc voilà, grosse journée. J'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire, mais c'est pas grave. Voilà. Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on a résolu, ou en tout cas compris le problème de la 4L trop haute et des amortisseurs qui tombaient pas tout à fait comme il faut. En gros, il y a eu a priori une petite couille au moment des prises de cote des ancrages de l'amortisseur, mais entre parenthèses, je vois pas trop comment on aurait pu faire autrement puisque de toute façon l'amortisseur est fixé sur le triangle et le support haut est fixé au plus proche du capot. Quand le capot est fermé, il doit rester même pas 1 cm. Donc il n'y avait pas tellement plus de place et donc on a fini par se rendre compte qu'en fait le problème majeur c'était que les amortisseurs qui sont trop longs tout simplement. Alors sur le papier c'est facile à dire mais dans la réalité il faut raccourcir le corps et la tige de 40 mm et je peux vous assurer que sur des amortisseurs d'une telle qualité, eh bien c'est presque peine perdue. Mais on a quand même réussi. Ah ouais. Alors, attends, faut que j'ai le numéro, Hélène. Oui, tes numéros. C'est bien, là, de la gueule, t'as cassé. Et puis ça va le faire, là, ton histoire. Bon alors, t'es qui, Elliot? Parce qu'à un moment donné... Bah je sais pas, qu'est-ce que tu fous dans la team? Moi je fais de la vidéo, rien de sans prétention. Et je bricole un peu dans les voitures, c'est pour ça que le projet me plaît. Moi je suis plus dans les américaines, mais ça m'intéresse de m'intéresser à tout type de voiture. Et là j'ai trouvé une équipe de gars. Ça m'a redonné entre guillemets espoir par rapport à ce que je fais, parce que moi j'apprends, il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où on a envie d'abandonner. Là j'ai vu des gens qui trouvent solution à tout aujourd'hui, j'ai jamais vu ça de mes yeux.
J'ai jamais vu des amortisseurs sortir aussi vite, j'ai jamais vu des solutions trouvées mais en l'espace d'une seconde, et on parle de problèmes qui à quelqu'un de lambda prennent 4-5 jours à se dire ah comment je vais faire machin nan, j'ai rien à dire, c'était trop bien. Et voilà, pour dire qui je suis, je dirais que c'était trop bien. Ça marche comme ça. Bon, donc en gros, a priori, il reste dans la team et il sera bien là pour les 24 heures. Oh, on va gagner, je sais pas comment je peux aider à ça, mais on va gagner. Si ça vous intéresse un petit peu ce qu'il fait, il a toute une chaîne YouTube, Chococar. Ah, ça va reprendre en septembre, mais ça aura déjà repris peut-être que quand la vidéo sera sortie. Si vous vous intéressez à des voitures qui roulent pas, mais des projets qui avancent, mais des voitures qui ne roulent pas. J'ai beaucoup aimé ton slogan, c'est 4 bagnoles, pas une qui roule. Ouais, ça c'est véridique en plus. C'est peut-être ça qui est terrible. Non, ça marche, mais j'aime bien faire des vidéos où t'as un point A, un point B. Et ça marche ou ça marche pas, mais t'avances. Et là, on l'a encore vu aujourd'hui, même si j'étais là pour filmer, c'est difficile de tout le temps filmer, in fine. C'est difficile de tout le temps parce que t'as tendance à refaire les choses, puis t'as besoin d'être concentré quand tu les fais. Donc, mais je pense que les gens sont assez réceptifs au fait que. De toute façon, les gens ils aiment bien quand ça avance. Ah bon, on voit rien, c'est super. C'est pas grave. Bah, ça va être terrible. Tu vas gagner. Enfin, vous allez gagner. On y va pour ça. Après, c'est prétentieux de dire on arrive pour gagner, mais. Non, vous y allez sans prétention. Il y a une différence entre dire c'est de la branlette, on va niquer tout le monde, désolé du terme, et dire on y va pour gagner. C'est différent parce que vous y allez pas avec. Non, mais on y va en sachant qu'on a préparé la voiture. Dans le sens où il faut qu'elle finisse la course. C'est ça. Il faut qu'il y ait quand même un petit résultat. Ce midi, quand on a mangé ensemble, j'ai pas mangé avec des gens qui disent oh, les autres là on va tous les niquer, pas du tout. Ouais, c'est ça. Elle est là la différence. C'est que vous cherchez des solutions pour pouvoir y arriver et pour pouvoir gagner. Mais vous êtes pas dans une démarche où vous êtes là genre oh, on va le faire. Ouais, mais non, mais de toute façon, c'est pas possible d'arriver comme ça. Jamais ça se fait. Je suis sûr que t'as des gens qui répondent. Enfin voilà. Vous avez compris l'esprit de la team. En plus, c'est bien de montrer que il y a des galères et il y a des solutions, et même pour moi qui n'ai pas les solutions à tout parce que j'ai encore énormément de choses à apprendre là-dedans, tomber sur des gens comme ça qui proposent des solutions, surtout qui amènent leur savoir-faire, qui le partagent. Moi je vais venir habiter ici. Elliot, tu crois qu'on va gagner? Je sais pas, moi je sais que t'as pas de courage parce qu'on pourrait être en train de faire des tours en 4L, on aurait juste pris sur la jaune là, le cardon. Alors moi. Oh, on a gagné! Bon, vous avez vu que la voiture elle fonctionne quand même pas trop mal, le moteur a un joli bruit, et puis le comportement de la voiture commence à être bien, mais du coup je pense qu'au niveau des réglages moteurs, on peut faire mieux. Pour le moment on peut pas la faire tourner sans starter, c'est trop pauvre, ça ratatouille un petit peu à l'accélération et surtout à haut régime, donc direction le passage au banc, et en prime, entre temps, la voiture est quasiment finie. Les voyants du tableau de bord fonctionnent, donc pression d'huile, température d'eau, si ça s'allume, s'il y a quelque chose, Et la dernière fois, on avait tiré en 3. Alors, c'est pas la même boîte. Ouais. Donc j'en sais rien, là c'est une boîte très courte. Au niveau de l'allumage, c'est bon, c'est la bonne carto qu'il y a dedans? Ouais, pour l'instant c'est la carto que j'ai faite de base. D'accord. Putain, on est à 44. 45 chevaux, 44. Donc là j'ai tiré en 2. Ouais. Je pourrais peut-être essayer en 3 pour que le shoot soit un poil plus long. Et la lambda, on est bon là? La lambda, Simon, tu veux voir? La lambda, regarde. Elle est trop riche, hein. T'es d'accord, hein, on est à 0,65. Ouais, faut monter à 0,8. Ouais, c'est ce que j'ai dit, pas dépasser, pas de tomber en dessous de 0,8. Donc là elle est trop riche à bas régime. Trop pauvre. Elle commence à 3000 tours, on est pas mal. Ouais. 3005, on est pas mal. Après commence à être trop riche. En gros, gicleur principal trop gros. Donc t'as ton gicleur de ralenti en fait qui est pour les bas régimes qui lui est un poil juste. Bon, on peut essayer, hein. Si j'ai un petit quart d'heure, j'ai 5 tours dans la voiture. Hein. Là tu fais, je pense, tu fais moins 5 points, plus 5 points. Démonter un carbu ici, c'est la classe. Enfin déjà, elle a sorti 45 chevaux. C'est ça.
La puissance de la R5, on a gagné 10 chevaux là. Là, on en a parlé, elle marche pas bien en fait. Non, elle marche pas bien ensemble. On va tout démonter jusqu'au dernier boisseau de carburateur. Là, c'est de la formation, pas en accéléré, mais... Parce que là, j'ai les rapports de boîte justement. Savane, c'est celle-ci. Bon, ah, la 3 est plus longue, pardon. Ouais, la 3 est un peu plus longue que la 2. La 3, la 4 est très longue, mais la 3, elle me paraît pas mal. Elle est belle la courbe. Euh, 3002, tu vas vouloir commencer à taper peut-être. On a les chevaux max là. Donc, à la limite, tu peux faire un max de step entre tes 2008 et tes 3000. En gros, tu rajoutes un step à 3000, tu vas le monter à 28 plutôt ton 3000. Et ton 3002, tu le montes à 30. Ouais, voilà. Et 45 chevaux à 6 000, ça va partir de... Il y a un trou là. Ouais, il y a un trou là. Alors à partir de 4000, on est à 0,89. Est-ce qu'au-dessus de 93, t'es sûr que jusqu'à 5000 à 0,82, 0,81. Parce que sinon, ça voudrait dire que dans cette plage, on est bien. Tu remets un peu de 500 d'assaut tout le temps dedans. T'as fait plus et c'est pas... Non mais il manque beaucoup en bas. Ouais. Elle est pauvre à 3005. On commence juste à chuter à 3100, on est à 1 de lambda. On commence à chuter à 3002 la lambda. Donc elle est pauvre au moment du pic de couple en fait. Bah, le couple on l'a dès 2000 tours. Le couple max. On a rechuté un peu là. Et ben on met les gicleurs d'origine. Allez. Elle fait un beau bruit déjà là comparé à quand on est arrivé. On perd en chevaux, mais on gagne en couple. Ah non, on en perd. Non, même pas, on a perdu par temps. On est beaucoup mieux hein, au niveau La richesse. 2 elle est belle. Ouais. Avec cette avance là. Ouais. J'ai même pas besoin de changer de gicleur là. Voilà. Parce que là on est nickel là. Là, t'es un poil riche, mais... Ouais, enfin. Un poil. Là on est à 85 hein. Ah c'est bien hein. C'est stable. Là c'est stable. Là, je vais faire le shoot. Je vais faire le shoot pour moi pour voir ce que ça donne sans frein. En gros là, au niveau de l'avance des gicleurs, elle est réglée nickel. Ouais. Je vais voir sans frein. Et en enlevant du frein, ça peut augmenter la puissance? Oui. Oui. Ouais, parce que ça l'a fait forcer énormément la voiture. Ah. Elle paraît bien. Moi je la trouve plus Elle agréable. est linéaire, elle est Plus agréable, elle monte bien, elle a pas d'hésitation. Tout à l'heure elle avait quelques hésitations. Ouais. Là elle est beaucoup mieux. Je la sens beaucoup mieux. Tu vois, là, la puissance, on la redescend à chaque fois. Là, on gagne 200 tours. Ouais. À chaque fois, ouais. Donc en gros, tu vas être dans des tables où tu vois, tu remontes un peu plus bas. Comme vous l'avez compris, on a une 4L qui est parfaitement réglée. J'ai honnêtement jamais entendu une 4L aussi bien tournée, et même plus largement, j'ai jamais entendu un moteur tourner aussi bien. Sur la 4L, on a donc 45 chevaux et 65 Nm de couple, et c'est franchement pas dégueu, sachant qu'on a encore sur le moteur le petit carbu Zenith 28 d'origine. Sur l'épisode de la préparation du moteur, à la fin, je vous avais demandé de donner vos pronostics en commentaire sur la puissance qu'elle sortirait au banc, et vous avez été très peu à trouver, mais soyez tranquille, moi non plus, j'avais pas trouvé. J'avais parié sur 49 chevaux, on n'est pas loin, mais avec si peu de puissance, 4 chevaux de différence, et ben justement, ça fait la différence. Avec la prépa qu'on a fait sur le moteur, je visais 50 chevaux. On les a pas, mais en ayant pas mal discuté avec les gars du banc, eh bien, en fait, on aurait pu les avoir. D'ailleurs, quand la 4L est arrivée au premier passage, on avait quasiment 48 chevaux, et pour atteindre ces 50, il aurait suffi d'appauvrir le mélange à haut régime, et puis d'ajouter un petit peu d'avance, mais on aurait eu un gros risque de surchauffe moteur à haut régime, et puis surtout de cliquetis, ce qui aurait flingué le moteur. Et toujours pareil, dans l'idée de faire une 4L fiable,
fiable pour faire une course d'endurance de 24 heures, eh bien vaut mieux rester dans des réglages qui sont fiables et dont on est sûr que le moteur va pas en prendre un coup. Là au moins avec les réglages qu'on a fait, on ne prend aucun risque. Voilà donc les différentes courbes du passage au banc. Là en l'occurrence sur ce papier il y en a 5. Ici, on en a une autre. Ici, 3 autres. Ici, 2 autres. Et après, tout un tableau avec les valeurs de lambda qu'on a obtenues à la fin du réglage du moteur. Donc ça, c'est les valeurs qui sont actuellement sur la 4L. Et donc avec tous ces tirs qu'on a fait au banc, ça a permis de régler le moteur comme une horloge. Globalement, à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de différence. Par exemple, ici, ça oscille entre 44 chevaux et 45,5 chevaux. C'est pas énorme, mais ça nous a permis en définitive de sélectionner le meilleur réglage possible, sachant qu'on a joué avec la taille des gicleurs du carbu, mais aussi avec l'avance à l'allumage, avec l'allumeur 1, 2, 3 Ignition programmable de chez Retrocar Concept. Et d'ailleurs, on reviendra sur ces courbes dans quelques semaines lorsque je vais vous faire le tutoriel sur l'installation de cet allumeur 1, 2, 3 Ignition programmable. Et donc, ce qu'on a surtout cherché sur cette 4L, c'est d'avoir les régimes de couple et de puissance max le plus bas possible, puisque pour la course de 24 heures, on va rarement dépasser les 80 km/h. Le circuit fait 1 km, il va falloir surtout beaucoup de reprises. Donc, on a essayé de trouver des réglages qui permettaient de descendre la plage d'utilisation le plus bas possible dans les tours. Et donc, pour vous donner une idée, ça, c'était une des premières courbes qu'on a validées. On avait 45,30 chevaux à 6050 tours et 65 Nm à 3150 tours. Et la courbe finale qu'on a gardée, c'est une puissance maximale à 5900 tours et 65 Nm à 3200 tours. Le couple, on n'a pas tellement pu le descendre. Par contre, on a quand même pu gagner 150 tours minutes sur la puissance max et ça, c'est pas négligeable. Voilà, donc ici, forcément, les résultats sont pas forcément les plus parlants. On reste sur une préparation moteur sur une 4L. Le gain en puissance est très faible, même à chaque fois qu'on change un paramètre. On gagne pas 10 chevaux, mais quelques dixièmes de chevaux. Mais le principe y est, et ce qui compte, c'est que maintenant, le moteur, il démarre au quart de tour et surtout sans starter. Donc ça, c'est parfait. Je vais quand même faire une petite parenthèse et rattacher tout ce projet à la prépa Cléon que je fais sur ma 4L perso avec laquelle je roule tous les jours. L'objectif de cette série prépa Cléon, c'est justement d'amener le moteur à 70 chevaux en le préparant et à chaque étape de la prépa, on passe au banc. En fait, ce projet, ça fait 1 an que je l'ai un peu mis de côté puisque je me concentre sur cette 4L proto. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que mine de rien, eh bien, on a quand même avancé pas mal dans cette prépa Cléon puisqu'un des objectifs premiers de cette prépa Cléon, c'était d'avoir la puissance qu'on pouvait avoir avec un carbu 32, donc avec un montage très connu du carbu de R5 GTL qu'on met sur un moteur de 4L et qui permet facilement de gagner 11 chevaux. Et bien mon objectif c'était d'avoir cette puissance sans passer par le montage de ce carbu et je crois qu'aujourd'hui on a quand même validé cette étape puisque eh bien mon moteur il sort 45 chevaux sans avoir recours à ce fameux kit 45 si commun dans nos 4L. Mais voilà, on va pas tellement plus rentrer dans les détails que ça sur la prépa Cléon aujourd'hui, mais sachez que les prochains épisodes, eh ben on va avancer bien plus vite, on va sauter quelques étapes puisqu'on a déjà pu les tester aujourd'hui avec la 4L Proto et puis précédemment lors du montage de l'arbre à cam sur une 4L d'origine, on sait déjà que ça permet de gagner 6 chevaux. Enfin bon, voilà, petite parenthèse fermée. Pour en revenir donc à la 4L Proto, il reste une petite dizaine de jours pour finir la 4L. Je dirais à vue de nez qu'elle est finie à 95%, mais tout ce qui reste c'est des heures et des heures de travail, c'est plein de petites choses à droite à gauche mais qui sont essentielles puisque obligatoires dans le règlement de la course. Et donc tout ça, eh bien ça va nous demander énormément de travail. Mais ne vous inquiétez pas, on a réussi à finir la 4L pour la course. Et d'ailleurs d'ici quelques semaines, eh bien le film de cette épopée va sortir et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous parce que là, on n'a pas fait les choses à moitié. Voilà, avant de finir cette vidéo, je souhaite évidemment passer par les remerciements. Un grand merci à toutes les personnes qui ont passé commande du kit supporter de la Made4L Racing Team sur le site Made4L. L'intégralité des bénéfices réalisés sur ces kits étaient intégralement réinjectés dans la 4L Proto et donc merci beaucoup de votre soutien. Je souhaite aussi remercier tous les gens qui suivent le projet sur cette chaîne. Vous êtes énormément à le faire et de plus en plus à chaque épisode, donc merci beaucoup et c'est surtout grâce à vous que le projet se fait connaître puisque vous regardez les vidéos, vous likez, vous commentez, vous partagez et puis vous vous abonnez et tout ça, ça permet d'exciter un petit peu l'algorithme de YouTube et de mettre en avant tout ce projet, donc merci à tous. Évidemment, je remercie aussi tous les sponsors de la Made4L Racing Team, Chococar, la boîte de production audiovisuelle d'Eliott et Vincent, Retrocar Concept qui a fourni au proto l'allumeur électronique 1, 2, 3 Ignition Bluetooth programmable, DECL Concept avec sa marque ProLimit qui a fourni un kit gros frein pour la 4L, mais aussi Mekapart qui a fourni le collecteur d'échappement, CM5 qui a permis d'avoir aujourd'hui une
une 4L qui est tout simplement magnifique, qui a réalisé les différents stickers de la voiture. Je remercie aussi Workshop Tollet-Bois qui m'a fourni le fil pour la soudure, le gaz pour la soudure et la peinture, et puis pas mal de coups de main. Et puis pour finir, évidemment, je remercie Made4L, ma marque de pièces performance pour les Renault 4L. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à Made4L, à équiper vos 4S de pièces Made4L, et ça je vous assure que c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Voilà pour les remerciements, n'hésitez pas à aller sur Made4L, vous pouvez d'ailleurs y retrouver le t-shirt de la Made4L Racing Team avec le 12, notre numéro de course, et puis une magnifique illustration de la 4L. C'est des t-shirts en 100% coton, de qualité et qui sont dispo à petit prix, il y a différentes tailles de dispo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, sur ce, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo, toujours sur la 4L Proto, avec le montage justement du kit gros frein Pro Limite, spécialement conçu pour les Renault 4, de chez DECL Concept, et vous allez voir, ça déchire. Allez, c'était Charles-Henri, salut. Go, go.